Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, présentez-vous à nos lecteurs. Je suis le révérend pasteur Pierre-Raphaël Sanou, président de l'Alliance des Églises et Missions évangéliques de Guinée, AEMEG. Oui, merci. Je précise que nous sommes aujourd'hui vendredi 6 novembre 2015 Oui. et vous nous recevez ici même à la mission Bethel. C'est votre bureau, vous êtes le président de l'AEMEG, vous venez de le préciser. Et il se trouve qu'il y a le pasteur Mahomi qui a été arrêté et déféré devant la justice, ainsi que deux de ses apôtres. Est-ce que vous pouvez nous parler des circonstances de l'arrestation de ce fidèle? Bon, je ne peux pas vous préciser la date, mais au début d'année, il y a bien longtemps qu'on a écrit au gouvernement, on a écrit au secrétariat général des affaires religieuses, on a écrit au ministère de la décentralisation et je crois même au président de la République pour parler de la présence de cette secte. Une secte qui est née en Côte d'Ivoire, dont le responsable se déclare être l'actuel prophète, celui qui a remplacé Jésus-Christ. Et cette secte, qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent les Bibles. Alors, on a envoyé notre doyen, le révérend Koba Simeon Jumanigui, avec le secrétaire exécutif, M. Saad David Kamano, pour les interviewer, pour les interroger face à leur acte. Alors, donc, ils ont manqué du respect à notre représentant, ils ont insulté l'AEMEG. Donc, sur ce fait, nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette situation. Il vaut mieux prévenir que guérir, ça c'est l'adage français qui vous dit. Il vaut mieux prévenir que guérir. Alors vous avez ainsi saisi les autorités parce qu'ils ont insulté l'AEMEG ou bien parce que vous avez mesuré ce que peut être la conséquence de ce qu'ils font? Nous, être insultés, ce n'est pas un problème pour nous. Cela ne nous intéresse pas. On peut nous insulter parce que nous sommes choisis pour être insultés. Si on a insulté notre Seigneur Jésus-Christ, mais il nous a dit, il dit vous serez insultés, vous serez persécutés, vous serez même tués à cause de mon nom. Donc nous ne défendons pas la Bible, nous ne défendons pas Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas un enfant pour se défendre. Il peut se défendre parce qu'il est vivant, il n'est pas mort. Donc nous n'avons pas le droit de le défendre. C'est plutôt lui qui doit nous défendre parce que nous sommes des enfants, nous ne pouvons rien faire sans lui. Donc c'est lui qui peut nous défendre. Mais voilà la raison qui nous a amenés à écrire à l'État. Moi personnellement, je vous dis, quand la caricature de Charlie Hebdo a été publiée, ça s'est passé en France. Ça ne s'est pas passé en Afrique. Mais nous savons ce qui s'est passé en Afrique. Au Niger, par exemple, mon homologue de Bethel, il a été chassé de son lieu de culte, sa maison complètement détruite, il était obligé de fuir. Donc c'est pour prévenir cela. Ils vont former des adeptes. Ce sont des gens qui brûlent les Bibles. Donc un jour, quelqu'un d'entre eux peut prendre le Coran et le brûler. Alors c'est pourquoi nous avons dit à l'État, s'ils brûlent la Bible, ils ne sont pas chrétiens. Mais un jour, ils vont prendre le Coran et le brûler. Et en ce moment, qu'est-ce que les chrétiens vont devenir? Parce qu'on va penser qu'ils sont chrétiens, on va dire que les chrétiens ont brûlé le Coran. Donc c'est ce que nous leur avons dit. Prenez votre disposition vis-à-vis d'eux, parce que le pays est en paix. Il ne faut pas qu'à travers eux, le pays soit en feu. Alors c'est cette information que nous avons donnée à l'État. Si l'État est en train de prendre les dispositions, cela ne veut pas dire que nous avons écrit contre eux ou nous avons porté plainte contre eux. Nous avons tout simplement informé l'État. C'est à l'État de prendre ses dispositions
si l'État veut que le pays soit en paix. Mais est-ce qu'il y a des preuves disant que effectivement cette secte-là brûle des Bibles? Les photos sont là. Les photos sont là, on les a vues et on les a photographiées. Là où ils ont brûlé les Bibles, on les a photographiées dans ces lieux. Donc c'est pour prévenir que nous avons écrit à l'État. Ok. Et ils vous ont dit pourquoi ils brûlent les Bibles? C'est parce qu'ils ne croient plus au christianisme ou bien ils ne croient plus à la Bible elle-même? Moi personnellement, je n'ai pas parlé avec eux. Oui. C'est mon représentant qui peut bien vous expliquer ce qu'ils ont dit. Le secrétaire exécutif, vous pouvez l'interroger et il peut vous expliquer, parce que c'est lui qui est sur le terrain, c'est lui qui est l'exécutif. Et mon conseiller, le révérend pasteur Kova Simeon Joumanigui, peut aussi en témoigner parce que c'est lui qui s'est entretenu avec eux. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont arrêtés. Je pense que maintenant l'affaire est dans les mains de la justice. Est-ce qu'un jour ils peuvent quand même bénéficier de votre aide si toutefois ils décidaient de revenir à la raison? Ah, ça dépend de l'État. S'ils peuvent arrêter, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas la Guinée. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire peut ne pas se passer ici. La Côte d'Ivoire a beaucoup de chrétiens, mais la Guinée a peu de chrétiens. Le peu de chrétiens là, nous devons les protéger. Donc, s'ils reviennent au sentiment, c'est-à-dire s'ils renoncent à leur secte et ils intègrent une église qui veille sur eux, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils faisaient partie de l'église évangélique avant d'entrer dans cette secte? Ils ne font pas... Bon, moi, je ne les connais pas. Je n'ai pas vu encore un d'entre eux. Je voudrais quand même vous poser cette question parce qu'on nous a dit qu'ils avaient des Il y a un pasteur qui est venu me voir. Il m'a dit que c'est un de leurs pasteurs. Ils l'ont envoyé dans un quartier de Dubrika. J'ai oublié, on dit... Samatran. Samatran. Il était le pasteur de Samatran. Mais eux, ils ne savaient pas qu'il avait intégré une secte et qu'il enseignait cette secte-là à leur congrégation. Donc c'est comme ça que je l'ai envoyé vers le secrétaire exécutif. Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot peut-être? Mon dernier mot, nous ne sommes pas contre les gens qui créent des églises. Nous ne sommes pas contre eux. Mais quand tu crées une église, il faut que l'AMN et l'État en soient informés et donnent leur accord par des agréments. Si tu ne fais pas cela, on découvre que tu es une secte qui veut polluer notre pays. On ne va pas rester les bras croisés, on va te dénoncer. Parce que nous voulons envoyer les Guinéens au paradis, nous ne voulons pas les envoyer en enfer. Il y a beaucoup qui viennent chercher l'argent derrière la religion. Et nous ne sommes pas d'accord que des gens viennent tromper notre peuple pour avoir de l'argent et aller là où ils veulent partir. Nous ne sommes pas d'accord. Donc, quiconque veut créer son église, il faut qu'il soit en accord avec l'État et avec l'AMN. Merci beaucoup.